une nouvelle de très grande importance. King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, me, don't tell you. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give man and me by no means. King of the road. Trailer for sailoring. Revenir le jour glorieux, quand la liberté et la paix régneront de nouveau dans le monde. Vous venez d'entendre un message très important. Hello, hello! Comment ça va bien? Je suis ravie de vous voir et ravie de partager ce moment avec vous et aussi de vous parler de quelque chose de spécial. Ce soir, je ne vais pas passer par 50 chemins. Je vais vous parler franchement. Je vais vous parler de manière authentique. Bon, je le fais d'habitude aussi, mais je vais aller plus droit au but parce que on est vivant et on est ici pour une bonne raison. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sur Terre? Une petite idée? Ouais, non? J'aimerais bien que vous répondiez pour vous-même, mais carrément que vous le notiez, pour voir quelle réponse vous allez donner à la fin de cette heure qu'on va passer ensemble. Donc, notez-vous, pour vous, la première chose qui vous vient à l'esprit, pourquoi je suis là sur Terre? Bonne question, hein? Donc voilà, normalement tout le monde a noté quelque chose. Alors, je vais prendre le raccourci direct et on va aller à la fin de la vie. Mais oui, si on est là pour une raison, ça peut paraître intéressant de voir ceux qui ont déjà fait une expérience de mort provisoire, c'est-à-dire les personnes qui ont fait un accident grave, qui ont le cœur qui s'est arrêté, l'activité cérébrale qui s'est arrêtée, et qui sont revenus à la vie. Et il y a des personnes qui récoltent tous ces témoignages. Et c'est pris très au sérieux parce qu'il y a même des neurologues très, très connus à qui c'est arrivé. Et pour en citer un que je vous invite peut-être à découvrir, c'est Eben Alexander. Eben, E-B-E-N, Alexander comme Alexander, qui a écrit 2 livres fabuleux sur le sujet. Parce qu'il pensait que les personnes à qui c'était arrivé, quand elles avaient des visions dans ces moments-là où le cœur s'était arrêté, ils pensaient que c'était des résidus qui étaient dans le cerveau jusqu'à ce qu'ils vivent une expérience lui-même qui change la vie et qui prennent ça très au sérieux. Donc, il s'avère que toutes les personnes qui ont investigué là-dedans ont récolté exactement les mêmes témoignages. Et quand on meurt, ben, on se retrouve projeté en dehors de notre corps. On a exactement les mêmes pensées qu'avant, les mêmes émotions, les mêmes sensations. Et d'un point de vue scientifique, c'est logique parce que toute l'information qu'il y a en nous, elle est dans les plus petites particules qu'il y a en nous qui s'appellent les photons. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais aller droit au but. Je ne vais pas prendre les raccourcis que je prends d'habitude, pas les raccourcis, les chemins pour expliquer. Je vais aller à l'essentiel. Et donc, toute notre information, elle est dans ces photons lumineux et c'est de l'énergie. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. L'énergie est. Ça veut dire quoi? Qu'on est immortel. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle au cas où vous ne saviez pas. Et eh bien, toutes les personnes à qui c'est arrivé, qui sont revenues à la vie, ont dit la même chose. Quand je meurs, je me projette hors de mon corps, j'entends, je vois, je ressens tout ce que les personnes disent. Et à un moment donné,
il y a cette lumière. Et cette lumière, ce n'est pas une lumière qu'on peut décrire, c'est une lumière qu'on ressent, qui est tellement bonne qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller. Et quand on y va, il y a une rencontre. Et chacun va voir en face de lui quelqu'un de très lumineux. Ils appellent tout ça l'être de lumière. Et l'être de lumière pose une seule question. Et la question, je vais vous la donner, si vous avez jamais entendu ça, la question c'est: comment tu as aimé? Comment tu as aimé? Et il y a quelques années en arrière, quand moi j'ai entendu ça, vu que je ne comprenais pas ce que je comprends aujourd'hui, j'ai commencé à culpabiliser en me disant « mais j'ai pas assez bien aimé ». Alors, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais moi, ça m'a fait cet effet-là en me disant « mais j'ai pas assez aimé, je ne me suis pas assez bien occupée de ci, de ça ». Et aujourd'hui, comme j'ai compris ce que ça veut dire aimer, je le comprends complètement différemment. J'ai compris que la question, elle ne s'adresse pas à comment as-tu aimé ton prochain uniquement. Vu que aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, comment tu as utilisé ce temps qui t'était donné, parce qu'il nous est donné, tous les matins, on se lève, ping, on ouvre les yeux, il y a je ne sais plus combien de milliers de secondes, jusqu'au moment où on va se coucher. Et ça recommence demain, on a de nouveau le compteur qui est à 0 et ping, et on peut recommencer. Mais pas recommencer la même histoire. Et c'est là où ça se situe. Et donc, comment tu as aimé? Comment tu as aimé? Mais comment tu t'es aimé, toi? Est-ce que tu t'es aimé bien? Ou est-ce que tu as aimé que les autres et tu t'es pas aimé? Est-ce que tu es passé à côté de ta vie? Est-ce que tu t'es posé la question, mais qu'est-ce que j'aimerais faire du temps qui m'est imparti là? Quel que soit l'âge qu'on a, on ne sait pas quand ça s'arrête, d'accord? Mais on a du temps. Et ce temps, il est fait pour qu'on l'utilise. Donc, c'est quoi le but de la vie après ça? Il y a aimer dedans, vu que c'est la question qu'on va nous poser. Est-ce que tu as aimé la vie que tu as créée? C'est une super bonne question. Hein. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as pris plaisir à ta création? Et ça se situe là-dedans. Parce que on est ces êtres absolument extraordinaires. Et il y a une chose à comprendre, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qu'on fait chaque jour, les petites choses, c'est comme les grandes choses qu'on fait. Et comment on passe chaque journée, c'est important. Et c'est important, il y a une notion là-dedans, c'est d'aimer ce qu'on fait. Pas de faire quelque chose parce qu'on croit que c'est bien. C'est pas pareil. Aimer ce qu'on fait. Et donc, si on ne se pose pas la question « qu'est-ce que j'aime ?» on ne le saura jamais. C'est une vérité de la balise, c'est ce que je viens de dire. Et donc, je reviens sur cette chose absolument extraordinaire. Parce qu'on vit dans un monde, on voit plein de choses dans ce monde. Oui, mais on peut prendre à nouveau le résumé ou le microscope super agrandissant pour voir ce que c'est tout ça. Et ce monde dans lequel on est, c'est un océan d'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'énergie qui existe. Et cet océan, c'est des ondes. C'est pour ça qu'on appelle ça un océan. Et nous, on vit dans cet océan d'énergie, c'est-à-dire que, vous savez, ce stylo, c'est de l'énergie. Vous le savez alors que ces cheveux, c'est de l'énergie. Les vôtres aussi. Hein. Vos lunettes, ceux qui portent des lunettes, vos casques, hein, tout ce qui vous entoure, c'est de l'énergie. Et nous, là-dedans, est-ce qu'on est des ondes? Est-ce qu'on est des ondes? Ouais, non. Bah ouais, parce que, en fait, je vous pose un peu des questions parce que pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous suivez les enseignements, vous en avez suivi, et c'est pour voir, on fait un petit, c'est pas une interro, hein,
mais c'est en fait quand on se pose des questions à soi qu'on reçoit les réponses. Donc, nous, là-dedans, ben, on ne fonctionne pas en ondes. Nous, on est toujours des particules. Là, les particules, c'est des ondes, mais nous, là-dedans, on est comme un caillou qu'on a jeté dans l'eau et on fait. Comme notre cœur, d'accord? En fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on émet, une fréquence, un battement. Tout comme nos molécules dans notre corps. Nos molécules, elles émettent un son, et ce son, c'est notre musique personnelle. Et c'est ce qui se diffuse dans l'univers. En particules, on est tout le temps en train de pulser. Et on envoie de l'information. Dans tout cet univers, parce qu'il n'est pas juste là en dessous, il est partout. Donc là, en ce moment, vous êtes en train d'émettre. Et qu'est-ce qu'on émet? C'est la bonne question, qu'est-ce qu'on émet? On émet une vibration, parce qu'on vibre. Et la vibration qu'on émet, c'est quoi? La vibration qu'on émet, c'est notre pensée dominante. La pensée dominante de là maintenant, pas la pensée dominante d'il y a 5 minutes. La pensée dominante à chaque instant, il n'y a que le maintenant qui existe. Et c'est la pensée, ce qui nous préoccupe, qui est émis. Et soit on place ce qui nous préoccupe dans du positif, quelque chose qu'on aime, soit on le place dans du négatif, quelque chose qu'on n'aime pas. Et nous, on est ces êtres absolument extraordinaires qui, c'est pas qu'on est un radar, c'est qu'on émet ce à quoi on pense, ce qu'on ressent tout le temps. Et comme ça, c'est des particules, mais ça, c'est des ondes. Quand c'est pas encore formé, là, c'est formé en particules. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est que des particules, quand elles se touchent, et ces particules, elles se propagent dans tout l'univers, et quand elles rencontrent un objet, à quoi on pense? Une personne qui émet la même vibration ou la vibration contraire. C'est-à-dire qu'on est des êtres qui fonctionnent par affinité. Ça se rencontre, et quand ça émet sur la même fréquence, le même type de pensée, ça s'attire. Parce qu'on est des êtres électromagnétiques, c'est notre ADN qui propulse tout ça dans l'univers, qui lui est magnétique. Et on se met à rencontrer des personnes, à rencontrer des situations qui sont en résonance avec ce qu'on émet. Ça va, vous me suivez? Ouais? C'est pas trop quantique ce que j'ai dit. Ça va. Faites-moi comme ça, ouais, non, ouais, ok. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'émettre et nos particules, elles vont rencontrer d'autres particules. Et deux particules, quand elles se rencontrent, qu'est-ce qu'elles se racontent? C'est comme deux steaks hachés quand ils se rencontrent. Hein, la blague. Steak haché? Non. Mais deux particules, quand elles se rencontrent, elles s'échangent l'information. Ça veut dire que la particule qu'il y a là, quand elle rencontre celle-là, et qu'elles se touchent, elles repartent avec l'information des deux. Ça veut dire que inévitablement, tout ce à quoi on pense, on le rencontre dans notre vie. Tout. Ça vaut quand même le coup de se mettre à penser autrement et d'apprendre à emmener nos pensées dans ce qu'on veut. Ça suppose quand même de savoir ce qu'on veut. Oui? Ah oui, c'est logique. Et en fait, la plupart des gens, et même les personnes qui tous les jours prennent 1 heure pour elles-mêmes
et avancer dans son développement de soi, c'est-à-dire prendre du temps, salut bonhomme, prendre du temps pour penser à ce qu'on veut et réfléchir à ce qu'on veut. Même les personnes qui font ça, à un moment donné, c'est comme si ça bloque. Qui a remarqué ça? Franchement, je pose la question. Ouais, on est d'accord. Oui, ça bloque de temps en temps. Oui. Ah oui. Et pourquoi ça bloque? Et c'est là que ça devient intéressant. Et je vais revenir sur des basiques. Je vais revenir sur des basiques pour que vous compreniez quelque chose. Notre esprit, ce rond qui fait, qui diffuse. En fait, il y a plusieurs couches. Certains disent que c'est des pelures d'oignon, qu'il faut les enlever, d'accord? Moi, je dirais plutôt qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et que c'est à partir du centre qu'on émet. Oui, vous comprenez ça? C'est à partir du centre, c'est comme une cible, hein, ce que je viens de dessiner. Vous avez remarqué. Et en fait, ça, c'est quand vraiment une information elle est rentrée en nous. Et même quand on désire quelque chose, ça reste autour. D'accord? Et quand on désire quelque chose, ben, c'est pas forcément ça qui va apparaître tout de suite. Qui a déjà fait ces tentatives? Oui? Oui. Il y en a plusieurs parmi vous, normalement. Oui. Et il faut que ça pénètre et que ça aille au cœur. Hein, tout le monde le sait, qui a déjà joué aux fléchettes, hein, celui qui a gagné, c'est celui qui est allé au milieu. Oui. Et oui, c'est vrai. Et donc, il faut que ça touche notre cœur. Il faut qu'on l'aime vraiment. Et aimer, c'est un truc qui est normalement inné. Oui, oui. Quand un enfant il vient au monde, le sentiment, l'amour est déjà présent. La preuve, ces histoires extraordinaires de l'histoire avec les jumelles qui sont nées et la petite jumelle qui était en panique et son état de santé qui se dégradait dans le jour ou les 2 jours juste après l'accouchement et qui était en train de descendre, et l'autre jumelle qui était en bonne santé et qui toutes deux étaient placées dans des comment on dit, les chauffeuses là, les couveuses. Merci. Presque, hein, vous avez compris. L'infirmière qui a vu l'état de santé de la plus petite dégradée, elle n'a pas écouté le protocole, elle a pris la grande et elle l'a mise avec la petite. Et la grande, qui était un nouveau-né, a mis son bras autour de sa sœur. Et à partir de ce moment-là, l'état de santé de la petite est revenu. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a une intelligence d'amour en nous, une intelligence qui était là avant même qu'on vienne. Et cette intelligence d'amour qui nous fait poser les bons gestes, qui nous fait nous diriger dans la bonne direction, si ça c'est une cible, quelque chose qu'on aime, et comment on s'aime chaque jour, cette intelligence d'amour, elle a toujours été là, sauf qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps. Il y a eu tout un formatage. Hein, vous savez que un téléphone, on peut le formater, enlever toute l'information qu'il y avait dedans pour y mettre une nouvelle information. L'ordinateur aussi, quand il y a des informations qui sont là, on formate et on enlève. On n'enlève pas l'amour, c'est impossible. Par contre, viennent par-dessus ça, mais des millions de règles. Alors, ceux qui ne sont pas familiers avec le mot règles, c'est des règles bidons. C'est des règles totalement bidons inventées par des gens qui étaient là bien longtemps avant nos parents et qui ont été transmises de génération en génération. Des règles complètement absurdes qui, parce que si on regarde la société, on se dit, ok, François, on regarde la nature, un oiseau, il ne se dit pas,
je ne sais pas si j'ai le droit de prendre la bonne branche, là. Peut-être qu'il faut que je me contente de la branche frêle qui risque de casser en premier parce qu'il ne faut pas gâcher. Mais jamais de la vie, un oiseau va penser comme ça. Il va prendre la meilleure branche pour faire son nid. Et nous, quand on se demande qu'est-ce qu'on aime, on se dit, ouais, peut-être que je vais commencer par la petite branche frêle. Et c'est vrai. Et tout le monde fait ça. Sauf si on est né dans un environnement où c'était normal de prendre que des grandes branches bien solides pour faire son nid. C'est-à-dire que quand on comprend la répartition de la richesse sur la planète, il est évident que le plus grand pourcentage d'humains sur la planète n'a pas grandi dans cet environnement-là de grandes branches. Et c'est pourtant notre droit naturel. Parce qu'on est des êtres spirituels. L'esprit, c'est de l'énergie. Les photons, c'est de l'énergie. Toute l'information qui est nous, nos sensations, nos pensées, nos émotions, c'est dans les photons. Donc, on est des êtres spirituels, des êtres de lumière vivants, pas juste quand on meurt. Pas juste quand on meurt. Et tout le temps, on communique de l'information avec toutes ces particules autour de nous. Alors, pourquoi je vous parle de calendrier de l'Avent? Pourquoi je vous fais ce teaser-là qui donne envie? Parce qu'en fait, si on ne se met pas à imaginer notre année 2023, si on ne se met pas à se dire « Ok, je fais comme l'oiseau, j'arrête de penser petite branche frêle comme l'humain, je pense branche solide. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec qui? Réfléchir, c'est une action, hein, c'est faire. Réfléchir. Se dire, ouais, bon, non, c'est automatiquement revivre ce qu'on a déjà vécu. Or, on est ces êtres merveilleux. Et le but de la vie, c'est de s'expanser et d'aimer au maximum ce qu'on fait de notre vie. Pas juste d'aimer les autres, on passe à côté, on a rempli la moitié du contrat, on va revenir pour recomprendre ça. C'est pas grave, hein? Ça, c'est pas grave, mais purée, quand on comprend que notre vie, c'est un sablier qui s'écoule, c'est du temps qui s'écoule. Et tout le temps qui est passé, on ne peut pas le changer. Alors, pourquoi on passe tout notre temps à regarder tous les résultats qu'on a eus dans le passé, tout ce qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, plutôt que de s'occuper de maintenant et de ce qu'on aimerait faire et de prendre toute l'énergie qui reste là, tous ces photons qui restent à couler en nous, ce sablier de notre temps qui nous reste à vivre, pour, dès que ça passe ici dans notre maintenant, le former à l'image qu'on veut. On est formé à l'image de Dieu. C'est pas que dans la Bible. Mais bien sûr qu'on est formé à l'image de toute l'énergie qui est. Et on imprime notre pensée là-dedans, tout le temps. Donc, il est temps de comprendre encore plus. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait aujourd'hui, je m'en sers. Parce que j'explique des choses toute la journée à des gens. Donc, plutôt que de les jeter, maintenant, je les garde. Ça va plus vite. On est ces êtres qui émettons un champ électromagnétique ultra puissant qui se diffuse tout autour de nous, bien plus qu'à 4 mètres autour de nous. Et on émet notre musique. Et en fait, comment elle circule l'énergie en nous? Ça ne fait pas comme ça. Ça ne fait pas ça. Ça tourne et ça revient dedans. Et ça fait le tour comme ça, un vortex d'énergie, d'accord? Et ça redescend et ça s'imprime. Et vous comprenez ce qui se passe tous les jours dans notre vie. Et toute l'énergie qui est, elle passe comme ça dans nous. Et au travers de nos pensées, elle prend l'information qu'on émet.
Alors, je vous pose la question. Comment ça se fait qu'on vit des tas de situations? Attention, je vais utiliser un mot qui fait partie du vocabulaire de l'inemmerdabilité, mais comment ça se fait qu'on vit des situations merdiques? Je le dis, hein, c'est pas tout le temps, bien sûr. On vit des tas de choses bien, mais on revit des situations qu'on n'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des situations qui se présentent que vous n'aimez pas. Oui? Non? Franchement, vous vivez sur la même planète que moi. Vous êtes vivant, donc vous passez par des trucs comme ça, c'est normal. OK? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la symphonie qu'on émet, il y a des fausses notes. Hein, vous savez, les petites boîtes à musique là qu'on tourne? Vous voyez ce que je veux dire là? Les petits rouleaux. Et qu'on tourne avec la petite manivelle. Tong, 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 poing, tong, non, non, non. Ça fait ça de temps en temps. Poing. Parce qu'il y a une fausse note qui s'est greffée. Et c'est quoi cette fausse note? C'est quoi? C'est quoi la fausse note? Si vous me dites si je vous stresse avec mes questions. Hein. Mais c'est quoi la fausse note? C'est pas une interro, c'est en fait si je vous pose pas de questions, vous n'allez rien retenir. Parce que le cerveau, il est ainsi fait que si on se demande pas, on retient pas. Demande et tu reçois. Donc je vous pose des questions parce que je sais très bien que vous allez retenir l'information que je vous dis. C'est volontaire, d'accord. Mais donc, c'est quoi ces fausses notes? En fait, ces fausses notes, c'est pas quelque chose d'extérieur qui vient. Parce qu'il n'y a que l'énergie qui n'est pas formée et qui passe en nous et qui est émise. Vous voyez comment ça se passe? Ça passe en nous pour être émis. Et les choses, elles reviennent vers nous. Et nous, on nous a dit, donne-toi de la peine, fais des efforts, concentre-toi, travaille plus fort, travaille plus dur. Et on fait ça et ça ne fonctionne pas. Il y a toujours la fausse note qui revient. Tout le monde a remarqué. Qu'est-ce que c'est la fausse note? La fausse note, c'est un rocher. La fausse note, c'est un trauma. C'est aussi simple que ça. Et le trauma, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui vient et qui vient nous empêcher de faire quelque chose. Ça, c'est de la victimisation. Mais en fait, les situations, elles se répètent parce que ça tourne. Parce que toute notre énergie, elle tourne en vortex et elle repasse dedans. Et elle retourne et elle remonte en vortex et elle repasse dedans. Et elle imprime toute l'énergie qui est. Et on vit des situations par rapport à ce à quoi on pense le plus. Et même quand on sait ça, on se raconte des histoires qui valent vraiment pas le coup. Qui parmi vous fait attention à son langage intérieur? Il y en a ici, ils font un peu plus attention, je le sais, hein, parce qu'on est même en train de faire un entraînement en ce moment très spécifique. Et donc, cette énergie-là, elle n'est pas formée, mais elle circule en nous. Donc, s'il y a une situation merdique qui vient, il faut que la situation, elle soit déjà en nous. Alors, je vais faire un nuage. Il n'est pas de cette taille-là, d'accord, par rapport à la taille du corps, mais c'est pour que vous le voyez. Et ça veut dire que l'information, elle est déjà en nous. Sinon, on n'aurait pas ces situations qui se répètent. On n'aurait pas ces situations désagréables, que ce soit avec des personnes, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit par rapport au montant d'argent qu'il y a dans notre vie, que ce soit par rapport aux biens qui nous entourent, que ce soit par rapport au sens de vraiment œuvrer pour le bien, que ce soit par rapport à sentir qu'on fait quelque chose qu'on aime. Quand on ne vit pas ces situations-là et qu'on émet qu'on a de la frustration, bien sûr, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui est là. Et je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas. C'est que ces trucs qui sont là, ils resteront toujours là, sauf quand on prend une décision. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Si c'est non, je ne vous le dis pas. Si c'est oui, je vous en parle. Oui, j'aime bien l'interactivité. Donc,
Si c'est oui, et je vois que c'est plutôt oui, donc je vais vous en parler. Mais en fait, les seuls moments dans notre vie où ces trucs, ils ont la chance de sortir de nous, et comme ils font plus partie de nous, on va attirer autre chose, mais plus cette situation gênante, cette fausse note qui se répète. La seule fois dans la vie que ça a la chance de sortir, c'est quand on prend la décision de plus de richesse dans notre vie. Et quand je dis richesse, je le dis sur tous les plans. Richesse intellectuelle, richesse émotionnelle, comment je me sens chaque jour, comment je m'aime et comment j'aime les gens autour de moi. Par obligation ou parce que j'ai vraiment ce sentiment en moi. Comment l'argent circule dans ma vie. Parce que l'argent est une énergie, c'est comme une pomme, c'est comme une branche, c'est comme un stylo, c'est la même chose, c'est de l'énergie. Mais c'est ce qu'on pense de l'argent et c'est le bloc là. Et tant qu'on ne prend pas la décision de s'expanser, il n'a aucune chance de sortir. Pourquoi? Parce que prendre la décision de rester là où on en est, ben, c'est rester dans un bocal, d'accord? Un bocal. Prendre la décision de s'expanser, c'est créer un plus grand bocal. Alors, je n'ai pas la place sur la feuille pour vous dessiner un plus grand bocal. D'accord? J'aurais dû prendre des feuilles plus grandes, mais alors, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Et j'aime bien faire les conférences assises plutôt qu'avec un tableau. Et donc, prendre la décision de prendre un plus grand bocal, c'est prendre la décision de choisir ce qu'on va vivre. Et c'est que quand on fait ça, quand on prend la décision d'avoir un plus grand bocal, que l'énergie va pouvoir couler plus grand en nous. L'énergie va prendre exactement la forme de notre bocal. Le bocal, c'est un symbole pour la construction mentale de l'avenir. Parce qu'on ne peut pas reconstruire hier, hein, il est derrière, puis ça ne sert à rien. Et plus on va y penser à hier, et même à ce matin, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, plus on va penser à ça, plus on va les mettre. Donc ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien d'aller combattre à l'extérieur, parce qu'on va attirer plus de lutte vers nous. C'est pareil. Ça, endroit, et nous, ça ne sert à rien de combattre non plus. Parce que ça, c'est des rochers. Et les rochers, nous, on a l'habitude de les voir à l'extérieur de nous. Parce que la vie, c'est une grande rivière. Et ça commence, voilà, on a dessiné. Je suis pas mal dessiné, mais je pense à autre chose. Ça commence par un tout petit ruisseau, un filet qui grandit au fur et à mesure, et grandit jusqu'à rejoindre l'océan. D'accord? Ça, c'est une rivière. C'est nous. On commence, on est un tout petit arbrisseau. On grandit, et on déploie ses branches, etc. Et toujours plus haut. On part de la nourriture, le passé, hein, la terre, on part de la terre et avec nos branches et nos feuilles, ça grandit, ça grandit. Et nous, on a l'habitude de nous concentrer sur les gros blocs qu'il y a sur le chemin de notre vie. Et alors, on arrive ici et on peste parce qu'il y a un gros bloc là. Ouais, c'est pas normal, il y avait le confinement. Ouais, c'est pas vrai, ce qu'ils disent ici, c'est pas vrai. Oui, là maintenant, il y a la crise. Ouais, on va devoir choisir entre manger et se chauffer. Et je veux dire, ouais, je fais parce que franchement, ça me fait sourire quand on comprend qu'on crée sa réalité. Ce genre d'informations, on les chasse, on n'y prête pas trop attention. Mais tous les rochers qui arrivent, et on a l'habitude de concentrer notre regard, notre attention sur ces trucs-là, sans se rendre compte que ça n'arriverait même pas dans notre vie de nous concentrer dessus si ce n'était pas déjà en nous. Et donc, les rochers apparaissent dans notre vie, et nous, on passe du temps à lutter contre.
On va déployer des efforts considérables pour monter, par exemple, des business, pour travailler dur, d'accord? Parce que tout le monde, c'est une croyance qui est en nous, qui est rentrée en nous par des gens de générations d'il y a très longtemps. Et travailler dur, ça n'a jamais apporté des résultats moins durs. Hein, il y a des moments où faut s'en rendre compte. Tout ce qu'on projette, on le reçoit parce que c'est des particules qui touchent d'autres particules. Donc, il s'agit d'être plus doux envers nous. Et quand on prend la décision de s'expanser, ben, au lieu d'aller avec la pelle, la pioche, s'occuper des cailloux qu'il y a sur notre chemin, on ne prend pas une pelle et une pioche. Mais quand on crée un plus grand bocal, il y a plus d'énergie qui se déverse. Et c'est comme une fontaine. Il y a plus d'énergie qui vient, ça donne la permission à ces cailloux de remonter. Ça donne la permission à notre trauma du passé de remonter. Et je crois que c'est ça ce qui fait peur aux gens d'en grandir. Alors que quand on se permet de rêver plus grand, de prévoir plus grand, on permet à ces blocs-là de remonter. Et quand ils font plus partie de notre champ, parce qu'ils sont plus là, ben, ils font plus partie de notre route non plus. Et il y en a d'autres, mais comme on a compris que ça marche comme ça, on n'a plus peur. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de réellement prendre votre baguette de chef d'orchestre pour jouer la musique que vous voulez vraiment, celle que vous aimez. Et même ceux qui ont fait, qui parmi vous avaient des projets pour 2022? Oui, oui. Je vais vous poser la question. Ceux qui ont œuvré d'une autre manière que par la dureté, en utilisant plus l'esprit, en mettant plus ça dans eux, il y en a pas mal qui se sont réalisés, oui ou oui? Oui. Oui. Ceux qui ont continué avec la pelle et la pioche à s'occuper de débloquer les cailloux à l'extérieur, vous avez remarqué que à peine vous aviez fini de défaire le caillou, il y en avait un autre juste un petit peu plus loin sur le chemin. Il a remarqué ce truc. Franchement, je vous pose la question. Réfléchissez aux situations que vous avez vécues. C'est pas pour vous faire plonger dans le passé, c'est juste pour que vous compreniez la logique de comment ça se passe. Et donc, vous allez recommencer et recommencer. Mais si vous commencez là avec les pioches, à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Les pelles, vous allez de nouveau produire un effort considérable. Et en fait, l'effort physique, quand on sait qu'on est 96 à 98% vraiment que de l'énergie pure qui ondule et seulement 2 à 4% qui pulse, le conscient 2 à 4%, ça pulse. Le subconscient, la plus grande partie de nous, la partie de l'iceberg qui est en dessous, ça ne pulse pas, ça ondule. Le subconscient, la plus grande partie que nous, c'est des ondes. Et le subconscient, il enverra toujours ce qu'il a à l'intérieur. Sauf quand on choisit de changer ce qu'il y a à l'intérieur. Et changer ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas le faire avec une pelle et l'enlever. Ça ne marche pas. Parce que la nature a horreur du vide. Il faut y mettre autre chose à la place. Mais il ne faut pas juste le choisir un jour. Il faut se nourrir de cette information parce que c'est quelque chose qu'on a envie de vivre et qu'on aimerait et qu'on aime secrètement. Qui a des trucs qu'il a envie, qu'il aime secrètement? Moi, j'en ai. Franchement, et alors, comment ça se fait qu'on passe plus de temps à penser au rocher? Parce que tant qu'on n'a pas choisi de s'expanser, tant qu'on n'a pas pris la décision de voir plus grand, d'imaginer un autre 2023,
Parce que là, c'est génial, on est avant 2023. Donc là, on peut le faire. On peut prévoir. Pas juste se dire j'ai eu une bonne année et surtout la santé, la richesse, la prospérité, blablabla, le premier de l'an, et puis après, basta. Et on replonge dans la pioche et la pelle. C'est que quand on choisit de s'expanser, de voir plus grand, d'avoir plus de richesse. Et ça suppose de la richesse matérielle aussi, de la richesse de projet, de la richesse de relations, de la richesse de son porte-monnaie. Parce que si on commence pas à se dire, ouais, j'aimerais avoir plus d'argent. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est tant et tant par mois. Ben, ça me permettrait de réaliser tel et tel projet. Mais si on ne dit pas à l'argent qu'on l'aime, vu que c'est une énergie, si on ne se met pas à l'aimer, pas à l'argent, le billet, d'accord? Oh, donne-moi un billet, c'est pas ça ce que je dis. Mais, ou une carte de crédit, non. Mais si l'argent, c'est qu'une représentation. Et en fait, bon, je vais lâcher une petite pépite pour ceux qui ne sont pas avec dans la tribe en ce moment, mais ça fait rire. C'est donné de mon cœur. L'argent, c'est nos pensées, c'est tout. L'argent, c'est de la pensée, c'est rien d'autre. Parce que si on ne projette pas plus de richesse avec notre esprit, il n'y aura juste pas plus de richesse dans notre porte-monnaie. Et quand on décide justement d'en avoir plus, on grandit le bocal pour y mettre d'autres choses dedans. Des voyages, des envies de choses qu'on ne se permet pas. Mais la plupart des gens ne comprennent pas l'argent. Parce que tout le monde a une mentalité par rapport à l'argent qui est vraiment ras des pâquerettes, du style c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Hein. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de magasin de bonheur? Je vous repose la question. Est-ce que dans votre quartier, il y a un magasin aujourd'hui, je prendrai 1 kilo de bonheur. Allez, 1,5 kg. Oh non, 2. Mettez-moi 2 aujourd'hui. Ah ouais. Personne ne fait ça. On ne vend pas le bonheur, d'accord? Le bonheur et l'argent, c'est 2 choses différentes. Par contre, quand on ne se pose pas la question de est-ce qu'on peut se permettre ça financièrement, on se sent mieux. Qui a remarqué ça? Qui est déjà allé prendre un truc au all inclusive et se posait pas la question de est-ce que je peux prendre ça? Tout le monde a déjà mangé un buffet all inclusive dans sa vie? Oui. Jamais? T'as jamais mangé dans un buffet all inclusive avec ton beau t-shirt rouge? Sinon, on va croire que je chouchoute certains. Tout le monde a fait ça, oui. Hein, si c'est au moins un restaurant ou des vacances, etc. Mais en fait, la vie, c'est apprendre à se servir avec notre pensée comme ça. Pas avec notre pensée par rapport à ce qu'il y avait avant dans le porte-monnaie ou ce qu'on sait qu'il y a sur le compte en banque. Je ne vous dis pas d'aller dépenser tout votre argent demain, mais je vous dis de penser autrement. Dépensez votre pensée autrement. Parce que la pensée, c'est la monnaie du ciel. C'est ça la pensée. Certains savent ce que je suis en train, savent ce que ça veut dire, plus précisément parce qu'on est en train d'étudier des choses vraiment très intéressantes. Et donc, c'est quoi le calendrier de l'Avent? C'est apprendre, je suis en Alsace quand même, apprendre à placer ses pensées dans ce qu'on aime, dans ce qu'on aimerait aimer, qu'on n'a pas encore, pour agrandir le bocal, pour laisser la possibilité à ces gros rochers de sortir de nous, parce que ces rochers ne sortiront jamais si on ne dépense pas autrement, c'est-à-dire si on ne se met pas à investir toute l'énergie qui est en nous pour occuper l'espace là, pour que cette énergie qui coule et qui va faire remonter ces trucs-là, qui des fois sont malaisants. Oui, parce que quand ça vient et qu'il y a un truc comme ça qui nous secoue un petit peu, hein, quand ça passe, hein, quand ça remonte, moi régulièrement il y a des rochers qui remontent, mais à chaque fois je me dis, bon ok, c'est en train de remonter,
ça va être sorti de moi, ça va être libéré. Et juste après, c'est chaque fois. Et c'est que quand on prend la décision d'avoir plus de richesse que ça peut se produire. Vous comprenez enfin ça? C'est vraiment le message que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, parce que c'est les sauts quantiques dans la vie qui peuvent arriver que quand on choisit de s'expanser. Si on reste avec le petit bocal, ça n'arrivera pas. Par contre, on reverra tout le temps le rocher à l'extérieur. Donc, si on veut changer, je vous pose la question, qui a envie de vivre des choses mieux dans sa vie? Moi, évidemment. Alors, si vous ne pouvez pas lever la main là, je ne vais pas vous dire que je connais un baume qui vous soulagerait le coude, c'est pas ça, mais il y a un baume à l'intérieur qui peut agir, d'accord? Mais si vous n'êtes pas capable de dire, ouais, moi j'aimerais vivre des trucs en mieux, et de lever la main pour ça, vu que tout est de l'énergie et qui est, vous dites pas moi, vous êtes en train de pulser ça dans l'univers. Donc, si vous ne pouvez même pas le dire là, comment voulez-vous que ça pulse dehors? Donc, est-ce que vous n'avez pas envie de vivre des choses encore plus grandes, mieux, plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment? Moi, merci Marina. Marina, elle va passer en 2023, super. Christine, je vois aussi. Et Annick, bravo. Angéline. Sandrine, ouais, je fais un sondage. Hein. J'ai peut-être pas vu tout le monde. Élise, c'est sûr. Carmen, voilà. Il y a des mains qui se lèvent en jaune. Bravo. J'ai peut-être raté certains quand ils levaient la main. Mais ouais, bravo. Parce que si on ne le fait pas là, si on ne le fait même pas là, comment voulez-vous que ça se produise? Que ce bocal il s'expanse pour qu'il y ait plus d'énergie qui rentre dedans? Parce que ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit, ça a juste à voir avec comment on pense. Et que 95% des gens sur cette planète gaspillent ce temps précieux de penser. Cette pensée qui circule en nous, cette énergie, elle est gaspillée. Elle est gaspillée dans un truc qu'on ne veut pas toute la journée, à lutter contre. Mais tout ce à quoi on résiste persiste. Tout ce à quoi on résiste persiste. On attire ce à quoi on pense le plus. On doit apprendre à contourner ses pensées. Il y a une manière de le faire. Il y a des personnes qui sont en train de le faire et il y a des moments où les rochers ils sortent. Mais mon Dieu, ce que c'est bon, ce qui vient juste après. Parce que ce rocher, tant qu'il est à l'intérieur, on est retenu parce que, regardez, je vais penser à un dessin. Je suis une vraie artiste, hein, je dessine toute la journée, c'est mon métier. Tu fais quoi, dessinatrice? Imaginatrice aussi, c'est mon nouveau métier, je viens de l'inventer. Voilà. Je suis une artiste, en fait, je ne savais pas, mais on est tous des artistes avec notre esprit. Sauf que des fois, on dessine super pas bien le truc. Hein. Vraiment, on va penser vraiment au truc qu'on ne veut pas. Et on va dessiner ça. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de prévoir demain. Mais qu'est-ce qui va faire que vous le prévoyez? Qu'est-ce qui va faire que vous le prévoyez? Il y a une seule chose qui va faire que vous le prévoyez. À votre avis, c'est quoi? Quelqu'un a une idée? Moi, je sais, mes questions, elles font un petit peu... Je vous avais dit, ouais, l'imaginer. Qu'est-ce qui va faire qu'on va l'imaginer? Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir? Merci, ceux qui répondent. Quel est le seul truc planifié? Ouais. C'est juste, tout est juste, mais qu'est-ce qui va nous permettre de planifier, de choisir, d'imaginer? Il y a une seule chose en vrai. Une seule chose. Il y a une seule chose. Prendre du temps pour le faire. Il n'y a que ça. Prendre le temps de le faire. Si on ne prend pas le temps de le faire, on ne le fera pas. C'est aussi simple que ça. Et en fait, les gens continuent de buter sur les rochers parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent. Et oui, et ça s'appelle réfléchissez et devenez riche de tout.
pas juste riche d'argent. Mais moi, je veux être riche d'argent aussi. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que quand tu as plus d'abondance, tu fais circuler plus d'argent autour de toi. C'est comme quand tu as plus d'énergie, tu fais circuler plus d'énergie. C'est comme quand tu as plus à manger, tu fais circuler plus à manger. C'est comme quand tu as plus de savoir, tu fais circuler plus de savoir. C'est la même chose, c'est juste que par rapport à l'argent, c'est là où il y a les plus gros blocs dans les gens. Alors, je sais ce que je vais dessiner, ça y est. Le truc, c'est que il y a, c'est pas un entonnoir, mais il y a cette énergie qui est là partout autour de nous et qui circule à travers nous, d'accord? Et nous, on est ces êtres-là, à travers quoi? C'est un manala, hein? À travers quoi? Cette énergie, elle circule, d'accord? On n'est pas des manalas qu'on va se faire manger, d'accord? Mais cette énergie, elle circule tout le temps et elle s'imprègne de toutes ces particules qui touchent nos particules, prennent notre information et la diffusent. Et ça revient vers nous parce que tout fonctionne comme ça. Tout ce qui est émis revient. Émetteur, récepteur. Et dès demain, dès après, vous aurez plus d'informations avec vous, on sera plus ensemble et vous allez vous remettre à penser à des rochers. Dès demain, vous avez un rocher qui va venir à l'intérieur de vous, parce qu'il y a un rocher là. Il y a un rocher qui est votre thermostat financier. Or, le thermostat financier, c'est le thermostat émotionnel. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on veut s'expanser financièrement, on est en train de s'expanser émotionnellement et énergétiquement. Parce qu'on fait un travail en profondeur sur soi. Parce que tout ce qui nous empêche de désirer autre chose vraiment et de l'aimer, d'oser l'aimer, d'oser s'aimer soi en faisant ça, c'est juste des rochers qui sont des croyances. Et en fait, je vais vous montrer ça. Il y a plein de trucs géniaux en nous, hein, d'accord? Mais on est venu pour créer. On est venu pour manifester des grandes choses, pas des petites choses. On est comme la nature, on est venu pour s'étendre, s'expanser. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire faire ce qu'on aime. Quand il y a aimer, il n'y a pas de problème dedans. Quand on croit que c'est rare, on peut se dire qu'on devrait le piquer aux autres. Mais non, il y a autant d'énergie que vous voulez. Vous ne pourrez jamais utiliser toute l'énergie qui est. C'est pareil, regardez, je veux dire, si vous regardez un petit peu dans le monde, alors si on regarde les infos, ça dit récession, ça dit inflation, ça dit crash bientôt dans pas longtemps, la grande bulle va bientôt péter. Si vous regardez un petit peu les finances, ça dit ça. Mais il y a tout ce que vous voulez si vous vous mettez à créer avec votre esprit. Et après, il s'agit juste de le maintenir. Et pour le maintenir, ça prend de la persévérance et ça prend d'y mettre chaque semaine quelque chose. Et dès qu'on s'éloigne de cette information, on arrête de le faire. C'est vrai. C'est vrai. Ces rochers, en fait, c'est comme exactement notre ADN en nous qui a ce gaz, ces anneaux gazeux qui contiennent nos traumas, qui nous font croire qu'on ne peut pas, qui sont que des croyances. Hein. Ce n'est même pas la réalité de ce qui s'est passé, c'est ce qu'on en a fabriqué. Et ça serre, ça contracte, et ça empêche les photons de se mettre là et toute cette énergie lumineuse de circuler pleinement. Et donc, quand on a des gros rochers, si on ne prend pas la décision de s'expanser, d'avoir plus de choses, alors bien sûr, on ne va pas s'expanser et prendre 100 kilos, ce n'est pas de ça, d'accord? Ce n'est pas de cette expansion-là dont je parle. Hein. Si c'était ça, et si on partait à partir de maintenant, je comprendrais. Mais ce n'est pas ça, d'accord? C'est autre chose. C'est que si on ne prend pas la décision de mettre un plus grand bocal pour qu'il y ait plus d'énergie, c'est cailloux qui sont ce gaz, comme il y a plus d'énergie qui est dedans,
ça les fait remonter. Ça remonte, c'est un petit peu tendu quand ça remonte. Mais après, ça se passe. Et dès que ça se passe, paf, les autres idées sont là. Donc, vouloir plus de prospérité, à tout point de vue, vous l'avez compris. Mais matériellement aussi, c'est quelque chose de naturel dans l'être humain. Et c'est que des croyances, des rochers qui nous empêchent d'y accéder. Et pour changer ces rochers, si on ne choisit pas de s'expanser, on ne les fait pas sortir. Aujourd'hui, j'ai expliqué ça en parlant du Loch Ness. Vous savez qu'il y a le Loch Ness en Écosse. Le Loch Ness, le loch, hein, la grande étendue d'eau. Et vous avez sans doute déjà entendu parler du monstre du Loch Ness. Oui. Et il y a une théorie qui dit, alors je ne suis pas allée vérifier, hein, j'ai passé un an en Écosse, mais je n'ai pas vérifié ça. Hein, mais c'est des bouts de bois qui, quand ils tombent dans l'eau, s'imbibent d'eau. Et ils coulent. Parce que au fur et à mesure qu'ils se remplissent d'eau, ils deviennent plus lourds, etc. Ils coulent au bout d'un moment. Et quand ils sont sous l'eau, il y a ce gaz, parce qu'il y a une putréfaction, d'accord, qui est là. Mais l'étendue, elle est grande quand même. Hein. C'est un grand bocal, le Loch Ness. Hein. Pour l'avoir vu de mes yeux, c'est un très grand bocal. D'accord? Et donc, ces anneaux gazeux, à un moment donné, ils poussent et ils remontent à la surface parce que nos anneaux gazeux qui contiennent notre ADN, qui l'empêchent de recevoir toute l'énergie dans ce qu'on veut, parce que en fait, ça restreint. C'est un grand tuyau. On est un grand tuyau qui se restreint là où on a des rochers, là où on a des croyances limitantes. Et c'est des croyances ancrées qu'on tient des fois de nos arrière-arrière-grands-parents. Et c'est des peurs. Et on ne sait même pas d'où elles viennent. Et alors, ça ne sert à rien d'aller les chercher dans les vies antérieures. Hein, c'est maintenant. Hein. Je vous le dis franchement, hein, c'est maintenant qui compte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce gaz, il veut sortir. Et c'est parce que ça n'a rien à foutre là, c'est donc trop. Hein, c'est ceux qui ne savent pas, vous regarderez une de mes précédentes vidéos, il y a toutes les explications dedans. Je pense qu'il y en a une là-dessus, au moins sur le groupe Your All Invisible. Mais ce gaz, il veut sortir et à un moment donné, le bout de bois, il va remonter à la surface avec tout ce gaz qui veut sortir. Et quand ça se produit, le Loch Ness, le monstre, il sort de vous. Il ne reste plus dans votre eau intérieure. Et la libre circulation, elle peut être là. Alors bien sûr, c'est une image, je ne l'ai peut-être pas bien raconté, mais c'est tellement... nos monstres, on croit que c'est des monstres hideux, horribles, qui peuvent tous nous manger, si on fait mal, blablabla. En fait, nos monstres, on leur donne plus d'importance. Mais en vrai, c'est que des bouts de bois morts. Et avec des trucs morts qui se décomposent, donc ils sont toujours vivants, vu qu'ils bougent, ils se décomposent en nous. Pour les laisser sortir. Et pour les laisser sortir, il faut s'expanser. Donc, le calendrier de l'Avent, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de 4 semaines. C'est un programme de 4 semaines pour dessiner 2023 et se poser les bonnes questions et prendre le temps pour le faire. C'est super simple. Mon calendrier de l'Avent, je vous ai maintenu en haleine jusque-là, mais je voulais que vous compreniez. C'est ça le calendrier de l'Avent. C'est attendre Noël, c'est attendre la réalisation de quelque chose qu'on aime. Parce que Noël, c'est quelque chose qu'on aime. Tout le monde a des choses qu'il aime à Noël. Tout le monde a envie de recevoir les autres. Et à Noël, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pense manque ou est-ce qu'on pense prospérité? Est-ce qu'à Noël, on fait des cadeaux? Oui. Vous faites des cadeaux à Noël, vous? Moi, je fais des cadeaux à Noël. Tout le monde fait des cadeaux à Noël. Ce n'est pas une histoire de porte-monnaie. C'est tout le monde a envie d'offrir. Tout le monde a envie de donner. Et il y a recevoir aussi. Parce que Noël, c'est un truc qu'on reçoit, les gens. C'est un truc qu'on reçoit, les cadeaux. Ça suppose d'accueillir. Mais ce n'est pas limité que le 24 et au 25 décembre, bon sang. C'est ça. On peut choisir d'être le vrai Père Noël pour toute notre vie. Et en fait, ça prend au moins une fois par an de remettre à jour
le compteur est de se redemander qu'est-ce qu'on veut vraiment. Parce qu'entre l'année dernière, parce que moi je fais ça tous les ans, et entre l'année, et je le fais à la période là, et entre l'année dernière et maintenant, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Il a remarqué qu'il n'est pas plus pareil. Moi j'ai remarqué, je ne suis pas pareil. Si vous êtes pareil, vous avez un problème de gros rocher, là, je vous préviens. Mais pas de rocher Suchard de Noël. Hein. Un autre rocher, hein, c'est un monstre du Loch Ness, un vieux bout de bois mort. Hein. D'accord? On n'est plus pareil. On n'est plus pareil. On a changé. Et donc, on doit construire un nouveau bocal. Le calendrier de l'Avent, ça sert à ça. Parce que si on ne prend pas le temps de construire un nouveau plan, on va continuer à travailler trop dur pour certaines choses, à fonctionner de la même manière, à se plaindre de ne pas avoir le temps de faire de ceci et de cela. Donc, si on ne bloque pas du temps dans notre calendrier, on ne le bloque pas, il n'est pas bloqué, le pauvre temps, quoi. Non, si on ne choisit pas d'investir notre temps dans cette création sacrée, parce qu'on est venu sur Terre pour ça, et qu'on ne se donne pas au moins rendez-vous une fois par an pour le faire, bah c'est simple, on ne le fait jamais. Et il y a un truc qui est très vrai avec la vie, c'est que vous arrêtiez pour faire quelque chose ou pas, ça continue de couler. Donc, le calendrier de l'Avent va vous permettre de faire ça. Et voilà, c'est un programme de Cathy. Si quelqu'un parmi vous, parce que je ne suis pas l'adepte du marketing, d'accord, du marketing, ouais, il faut faire ça, blablabla, d'accord, c'est pas mon style. C'est pas mon style, j'aime pas quand on me fait ça, moi. Mais sachez que si vous ne mettez pas à le faire, de facto, vous allez revivre ce que vous avez déjà vécu. C'est aussi simple que ça. Donc, faites le bilan. C'est pas que votre vie soit super dégueulasse, sinon vous n'auriez pas un ordinateur ou un téléphone ou une tablette pour regarder cette conférence avec moi. D'accord? C'est pas ça la question. Mais il y a plein de domaines d'insatisfaction dans votre vie. Et si vous ne prenez pas le temps de les modeler, de les transformer, et ce ne sera pas avec des outils auxquels vous êtes habitués. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas refaire 2 fois la même chose. D'ailleurs, j'en suis incapable. Faire exactement 2 fois la même chose, c'est comme la cuisine, il faut innover. Il faut regarder ça sous un autre angle chaque fois, parce que ça permet de prendre de la hauteur à chaque fois. Voilà, calendrier de l'Avent. Nothing won't be lost if you try. I'm pretty sure it's worth. You'll change your life. Nothing won't be lost if you dive so deep into my heart. Si vous ne bloquez pas le temps, vous ne le faites pas pour vous. Vous ne le ferez pas sérieusement. Quand on le fait, qu'on s'est investi en temps et qu'on a investi de l'argent, on va s'expanser. Parce que ce qu'on investit, on a un retour sur investissement. Pas de Rachel, hein, je ne vous reverse pas la somme après. D'accord? Mais l'univers vous la reverse. L'univers vous la reverse. Mais si on ne s'investit pas, on ne le fait pas. C'est pour ça que quand on paye pour quelque chose, on le fait. Ah oui, parce que ça nous coûte quelque chose, alors on le fait. Mais qu'est-ce que ça nous coûte de ne pas le faire? C'est le truc. C'est juste là que ça se situe la question. C'est juste là. Ce que ça nous coûte de ne pas le faire, c'est juste de ne pas se poser la question comment j'ai envie de m'aimer, comment j'ai envie d'aimer les autres. Et en fait, ce why tellement puissant, hein, ce why, ce pourquoi tellement puissant, on fait les choses, ben ça on les fait à cause de nos rochers, soit on grandit le bocal et on fait enlever les rochers. Et c'est ça le truc. Donc voilà, vous avez les informations.
Et savoir qu'il y a 4 semaines, qu'il y aura un petit groupe privé sur Facebook pour faire ça, qui sera un groupe que pour ça, que pour le calendrier de l'Avent. Hein, on ne mélange pas les autres choses qu'on fait déjà, hein, c'est que pour le calendrier de l'Avent et c'est pour se poser les bonnes questions. Et je pense que si vous n'avez pas 2 heures par semaine pour faire ça, c'est bête. Décidez de vous expanser. Décidez de laisser tout sortir, tous ces bois morts. C'est ça ce qu'on fait. Franchement. Ciao, Nessie. Ciao. Ciao. À bientôt.